Dans le cycle de Rankine que nous avons décrit précédemment, nous avons pu observer que la détente à travers la turbine se fait entièrement dans la zone diphasique. Puisque nous rentrons dans la turbine en état de vapeur saturée, de la condensation partielle de cette vapeur a lieu tout au long de la détente au travers de la turbine. Ceci a deux impacts négatifs. En premier lieu, la coexistence de la phase liquide et de la phase vapeur va avoir tendance à diminuer les performances de la turbine et donc son rendement isentropique et donc faire diminuer le rendement total de notre cycle. D'autre part, la présence de la phase liquide va causer des impacts de gouttelettes sur les pales de la turbine. Ceci va créer de l'érosion et va causer des dégâts sur la turbine qui vont nécessiter de remplacer plus rapidement tout ou des parties de la turbine lors de son entretien. Afin de répondre à cette problématique, il est proposé de surchauffer la vapeur avant de la faire rentrer dans la turbine. C'est ce qu'on appelle généralement le cycle de Hirn. Alors pour pouvoir faire ceci, la vapeur saturée qui est prise dans la phase vapeur du ballon de décantation à l'intérieur du générateur de vapeur retourne dans le générateur de vapeur dans un échangeur afin d'être surchauffée avant de rentrer dans la turbine. Il y a néanmoins une limite en température sur la température maximale qui pourra être atteinte par cette vapeur avant de rentrer dans la turbine. Celle-ci peut être définie soit par la température maximale qui serait admissible par la turbine pour ne pas être abîmée mécaniquement. Dans ce cas-là, on peut faire des turbines qui acceptent jusqu'à 500 ou 600 degrés de température de vapeur en entrée, ou dans d'autres cas, par exemple dans le cas des centrales nucléaires à eau pressurisée, le circuit primaire ne monte que jusqu'à 330 degrés Celsius maximum, et donc par conséquent cette limite de température du circuit primaire dans le cadre de l'échangeur du générateur de vapeur va causer une température maximale de surchauffe en entrée de turbine d'environ 280 degrés Celsius dans ce cas-là. Mais dans un cas comme dans l'autre, on aura une température maximale qui va définir avec la pression quel sera l'état de la vapeur surchauffée qui va rentrer dans notre turbine. Donc le schéma simplifié d'un cycle de Hirn est similaire à un cycle de Rankine. On retrouve les 4 mêmes transformations, à la différence près qu'on va rentrer en vapeur surchauffée dans la turbine. Si on veut le tracer sur un diagramme température-entropie spécifique, on va donc le tracer de la même manière. Sur l'isobar haute pression et à la température max d'entrée en turbine, on va trouver notre point A d'entrée turbine. Le point B de sortie turbine va donc être tracé encore une fois par l'intermédiaire d'un point B is qui correspondra cette fois-ci encore une fois au point de sortie turbine qui correspondrait à une détente adiabatique irréversible, donc isentropique. Le point BI se retrouverait donc à la même entropie spécifique ici que le point A. Le point B réel sera calculé par l'intermédiaire du rendement isentropique de notre turbine et va donc se trouver à une entropie spécifique supérieure à celle du point BI, donc quelque part par ici. Et le reste du cycle sera identique. La condensation à basse pression dans le condenseur a lieu jusqu'à obtenir un liquide saturé au point C. La compression dans la pompe va faire uniquement augmenter la pression du liquide, étant donné que les isobars sont quasiment confondus, donc le point D sera à peu près confondu avec le point C. Et dans le générateur de vapeur, on aura donc 3 phases. D'abord, le réchauffage du liquide jusqu'à sa saturation liquide, puis l'évaporation complète du liquide jusqu'à de la vapeur saturée, puis la partie de surchauffe de ce liquide avant l'entrée dans la turbine. On peut néanmoins noter une chose, c'est que dans la plupart des cas, malgré la surchauffe en entrée turbine, on sort
de cette turbine dans la zone diphasique, c'est-à-dire que la condensation partielle de la vapeur a toujours lieu, mais uniquement sur la fin de la détente dans la turbine.